à tous, bienvenue dans ce dernier mini-tilt de la semaine. On vous parle tous les jours de ce qui se passe de positif sur notre territoire, évidemment. C'est un mini-tilt, mais qui fait le maximum pour vous faire sourire et vous faire du bien. Et justement, l'invité qui fait du bien aujourd'hui, c'est un médecin. C'est le docteur Olivia Gervereau. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission, docteur. On va parler du don de gamètes avec vous, spermatozoïdes, don de sperme, ça on connaît, et ovocytes, un peu moins déjà pour les femmes. Parce que donner ces gamètes, c'est quoi? C'est donner aussi l'espoir à des couples qui ont des problèmes de fertilité de devenir parents. Et en période de Noël, autant vous dire que c'est peut-être le meilleur cadeau du monde. On va voir ça ensemble. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la bamboche. Ça continue notre rubrique de soutien à la culture locale. Et aujourd'hui, on va parler de musique avec Marilyn Calvo qui est en ligne avec nous. Salut Marilyn. Salut. Que c'est cool de se voir même à distance et de pouvoir parler de concerts, puisque c'est l'objet de ton intervention aujourd'hui. Le Temps Machine, dont tu es la programmatrice, et l'Astrolabe, qui est un peu votre jumeau cosmique à Orléans. Vous avez trouvé des moyens pour nous faire vivre des concerts à distance. On va en parler tout à l'heure. Ça roule. Allez, on se donne rendez-vous à la fin de l'émission pour la dernière séquence. Et tout de suite, on s'organise avec Sophie Erard. Salut Sophie. Bonjour Émilie. Notre coach en organisation et en rangement de retour dans l'émission. Aujourd'hui, tu t'es penchée sur un sujet de société. Oui. Aujourd'hui, le télétravail. Comment on s'organise, comment on fait, comment on s'aménage un endroit pour le faire. Tu vas nous éclairer tout de suite en 3 minutes sur comment optimiser notre télétravail à la maison. Oui, parce qu'au premier confinement, on a un peu été pris de court. Donc on s'est installé un espace de télétravail chez soi avec les moyens du bord. Exactement. Aujourd'hui, on est en deuxième confinement et on a compris que ça pouvait revenir encore une fois. Et puis, beaucoup d'entreprises ont décidé que le télétravail devenait un mode de travail à part entière. Et oui, il y a encore des négociations, on en parlera en antenne, mais peut-être que le télétravail va être rendu obligatoire sur 1 jour par semaine, on n'en sait rien. Exactement. Mais ça va certainement rester, cette idée de télétravail. Donc maintenant, fini l'improvisation, il faut se construire un espace de télétravail qui soit durable, qui soit confortable et qui permette d'être productif et efficace en prenant soin de sa santé. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'abord, son espace de travail. Évidemment, ça dépend. Il faut bien distinguer son espace de travail professionnel et du travail qu'on fait pour la maison, là où on signe les papiers de l'école. Ce n'est pas les mêmes endroits. Ah, d'accord. Donc, on se crée un espace de travail pour uniquement son travail professionnel. La surface de son plan de travail est importante également. Est-ce qu'on va travailler avec beaucoup de papier ou est-ce qu'on travaille juste avec un ordinateur portable? Donc comme ça, on a besoin de savoir si l'espace qu'on met à disposition. Exactement. Okay. On se met dans un endroit calme. On évite d'être dans le passage, dans la maison, parce que quand les enfants rentrent de l'école, ça fait du bruit. Et puis, on a besoin de pouvoir se concentrer, pouvoir téléphoner, pouvoir être en visioconférence. Donc, un endroit avec une porte qui ferme, une pièce qui ferme. C'est ça, parce qu'à la fois, les autres peuvent vous déranger, mais vous aussi, quand vous êtes en visio, vous pouvez déranger toute la maison, n'est-ce pas, mon mari? Et puis, ça permet, quand on a fini de travailler, on sort de son bureau, on ferme la porte et on est chez soi, dans sa vie personnelle. C'est vrai. Et de faire la frontière entre les deux. Comment on aménage notre bureau, justement? Il y a des trucs à savoir? C'est bien de désencombrer de tout ce dont on a besoin. Ça, je te reconnais bien là, Sophie. Je ne peux pas m'empêcher. On fixe des étagères au mur, des placards, un plan de travail, un plan type atelier où on accroche toutes ces fournitures pour avoir un plan de travail dégagé. Quand on arrive avec ces dossiers, on les pose et on peut s'installer à travailler. C'est beaucoup plus accueillant. Attention à la lumière, bien éclairer son plan de travail. Ah ouais, avec t'as raison. Lumière naturelle ou artificielle, peu importe, mais un bon éclairage. Et puis investir dans un siège de bureau. Mais oui, c'est fini les chaises de cuisine, ça c'était pour le premier confinement. Votre dos vous dira merci. Un bon siège de bureau. Et on range bien toutes ces petites bricoles dans des petites boîtes sur le bureau pour pas que les stylos et les clés USB se promènent. Et voilà, vous avez, c'est bon, dans les grandes lignes, les façons dont vous pouvez organiser votre télétravail pour être le plus optimisé, on va dire, à la maison. Bien sûr, il y a plein de conseils que Sophie peut vous donner. Je vous invite à aller sur son site, c'est ordolis.fr, sur Facebook aussi et sur LinkedIn. On passe tout de suite à l'actu positive du jour. On va vous inviter à offrir une famille. Eh bien ouais, vous pouvez faire ça. Ça fait tarte à la crème comme ça, mais en vrai, vous pouvez certainement le faire. Comment? On va le découvrir avec notre invité qui fait du bien, c'est le docteur Olivia Gervereau. Vous êtes médecin, Olivia, au Secos FIV. Moi, ça me fait toujours rire ce nom de Secos. Pour oui. Une unité spécialisée dans l'infertilité qui est implantée au CHRU de Tours. Alors, en ce moment, il y a une grande campagne de communication en direction du grand public sur le don de gamètes. C'est quoi les gamètes? C'est la cellule initiale, soit masculine, soit féminine, qui, l'une à l'autre unie, va pouvoir donner un bébé. Que c'est dur de ne pas pouvoir avoir d'enfant quand on a envie de fonder une famille, quand on est prêt, quand on a fondé un projet en fait avec son amoureux ou son amoureuse. Le don, ça peut être une solution, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche beaucoup. Qui peut donner aujourd'hui?
Alors, en termes de femmes, puisqu'en fait, la pénurie majeure à l'heure actuelle, c'est surtout le don d'ovocytes. Ah d'accord. Le don du niveau- sperme, normalement, c'est bon, on est à peu près... on a ce qu'il faut, on va en dire, a messieurs. peu, mais effectivement, on peut fournir les demandes actuelles à peu près à un niveau qui est tout à fait entendable, avec 12 mois de délai d'attente, ce qui est quelque chose de vivable, d'entendable, le temps que ça... qu'on Ça ne veut prépare pas ce dire que don. vous pouvez ne pas donner, messieurs. Pas du Si tout, vous du avez tout, envie du de tout. donner, vous donnez. Hein. Du tout, mais c'est assez simple, donc effectivement on a moins de difficultés pour aussi recruter des hommes, puisque c'est un geste qui quand même est un tout petit peu plus simple que la femme. Quand on dit malheureusement. geste, c'est quoi finalement? C'est le don de sperme. Hein. C'est on fait Un recueil dans un petit rendez-vous. flacon à On deux fait sa reprises. petite affaire. Voilà. Voilà, on met dans le tube et là normalement Et on ça fait en reste, 2 fois. ça reste même d'ailleurs à l'heure actuelle toujours un petit peu. On connaît bien le don spermatozoïde Mais parce oui. qu'on associe ça, allez, soyons honnêtes, la masturbation, c'est aussi rigolo d'aller donner, etc. Bah disons que c'est pas douloureux quoi. Ouais, exactement. Et donc on parle plus de ça, ou on connaît plus le don de sperme que le don d'ovocytes, qui lui est bien sûr quelque chose de beaucoup plus Contraignant. On Pour la va femme. dire. C'est un vrai. Là, quand on parle de don, c'est vraiment ça. On va se mettre au service. Là, pour le coup, c'est Ah oui. c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir réfléchi parce que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est très faisable. Hein, c'est très faisable. Personnellement, moi, je connais bien le système. Expliquez-nous, c'est quoi un don d'ovocytes? 12 jours d'injection, 2 consultations préalables, 12 jours d'injection, une Pour hospitalisation stimuler, amener à pour maturité, stimuler, on va plusieurs dire. follicules sur chaque ovaire. C'est ça. C'est le principe d'une fécondation in vitro classique. C'est ni Exactement. plus ni moins. Bon, par contre, on fait toujours un peu plus attention que la donneuse ait le moins d'effets secondaires possible, donc Bien elle n'en a sûr. quasiment pas. Mais c'est quand même une organisation personnelle de 12 jours d'injection sous-cutanée. Ensuite, il y a effectivement 3 échographies, 3 prises de sang à faire, mais ça peut être fait tout à côté de chez elle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que le don, il se fait à Tours, mais si la dame habite à Romorantin, elle fera toutes ses échos, enfin les 3 échos, les 3 prises de sang À à Romorantin. Romorantin, c'est Et bon. elle ne viendra chez nous que le jour du recueil, qui sera effectivement une journée d'ambulatoire de 7h le matin à 15h30 l'après-midi. On vient le matin, on se fait ponctionner les ovocytes. Donc là, il y a une anesthésie. La donneuse choisit, anesthésie générale, Générale ou locale, c'est locale. elle qui choisit. Ça, c'est bon. On passe la journée là-bas pour vérifier que tout va bien avec le. Voilà, Et on rentre fasse chez le soi truc, et tranquillement. on rentre chez soi le soir. C'est un Donc, point final. effectivement, c'est un petit peu plus lourd, on va dire, comme Ouais. process que pour messieurs, Bien pour sûr. mesdames. Bien sûr. Mais on a l'habitude, donc, que ce soit difficile pour les femmes. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même un cadeau formidable. Il y a des besoins aujourd'hui qui sont importants hein, en ovocytes sur la région centre. Les couples en moyenne attendent entre 3 et 4 ans. En C'est- plus, on a eu 6 mois de plus à cause du Covid. On n'a pas pu stimuler ouais. pendant 6 mois. Donc des couples qui avaient déjà devant eux 2 ans et demi à Tours se sont retrouvés avec la double 3 ans, peine qui est ouais. 3 ans. Ah, Ça, purée. vraiment, c'est faramineux. C'est une vraie douleur. C'est une deuxième peine. C'est une double douleur non seulement de devoir renoncer à son patrimoine génétique à un moment donné et ensuite d'avoir un délai d'attente qui est aussi long que ça. C'est vrai, parce qu'il y a déjà un truc de se dire, ce ne sera pas notre enfant, mais quand même, on fait le chemin dans notre tête de dire, ça peut être, ce sera l'enfant les gamètes de quelqu'un d'autre, mais voilà, ce sera quand même Ça le sera nôtre. une cellule, C'est une ça. cellule à l'origine de leur enfant. Et ça, c'est une cellule, juste une cellule. Juste une Les cellule. femmes qui donnent, elles savent, elles savent que c'est une cellule. C'est ça, on donne une cellule, Une ensuite cellule. on met le sperme du papa, généralement, Exactement, comme exactement. c'est prévu, et Tout puis à c'est la fait. maman qui accueille porte. le bébé dans son ventre, il Qui n'y a porte aucun la problème. grossesse, qui Quelques transmet des chiffres. choses à la grossesse. C'est ça, quelques chiffres quand même. Il y a 41 femmes qui ont donné en 2018 sur notre région Centre-Val de Loire. 46. 46 Ouais, moi, Ah, j'ai j'y 40. tiens. À 46. Mais 46, vous avez Ah, j'y raison, tiens. chaque femme compte Les hein, 5, dans ce elles truc-là. sont toutes extraordinaires. Il y en a eu 46 extraordinaires. Il en faudrait combien aujourd'hui, Il en idéalement faudrait pour pouvoir, 60 par an pour que le délai d'attente redevienne un petit peu comme l'homme à 1 an de délai d'attente. Et alors moi, j'ai le chiffre de 9 enfants qui sont nés grâce à un don d'ovocytes en 2018. Est-ce que vous avez les mêmes? En 2018, oui. Bon, en tout cas, pas assez. Oui, On a oui, besoin c'est jamais d'ovocytes. assez, c'est jamais assez, effectivement. C'est ça. Et juste une dernière précision. 30% de chance de grossesse à chaque don. Ouais. Voilà. Alors voilà, en plus, il faut y aller. Donc, parfois, il peut-être faut un deuxième don. Et C'est à ce ça. moment-là, le délai d'attente, il recommence. C'est ça, c'est une fois. Le don d'ovocytes, elle va recevoir une fois. Si ça ne s'accroche pas, si ce n'est pas le bon, si ça ne s'accroche pas, bah, effectivement, il faut tout recommencer. Donc on a besoin de donneuses. On a besoin de 7 fois plus de donneuses pour éviter que des couples partent à l'étranger, pour éviter que des couples se désespèrent, C'est ça. pour éviter... C'est lourd, c'est un vrai procédé. Mais c'est le plus beau cadeau, hein, on le dit toujours. Et bien sûr, on le dit en ce moment, tout est fait pour respecter les conditions sanitaires encore plus. Mais de toute façon, Ah vous oui, êtes dans un oui, oui, non, il y a aucun procédé souci. médical. Tout va bien. Merci beaucoup, docteur, d'être venu Elles nous en sont parler. extraordinaires, elles sont solidaires, les Ouais. femmes sont formidables. On le répète, et les Merci, femmes merci. sont solidaires. Merci, docteur. Allez, toutes les infos sont sur deux sites, dondovocytes.fr
Ça, c'est pour vous, mesdames. Si, messieurs, vous aussi, vous voulez vous mettre au don du sperme, c'est dondespermatozoïdes.fr. Allez, dernière rubrique de ce dernier mini-tilt de la semaine, focus sur un acteur local de la culture. Dans La Bamboche, ça continue. Et on est en ligne avec une autre femme formidable de la région Centre-Val de Loire. C'est Marilyn Calvo. Salut. Salut. Programmatrice. Oui, j'avais juste souligné, oui, les femmes sont formidables. C'est bien. Vous êtes programmatrice, chère Marilyn, du Temps Machine, notre salle de musiques actuelle de la métropole. Il y a eu, on va dire, une réunion magique entre l'Astrolabe, votre jumeau cosmique orléanais, et le Temps Machine. Et vous nous avez offert un joli cadeau parce que nous, ça nous manque tellement les concerts. Vous aussi, j'imagine. Vous nous offrez les éclipses sonores, c'est quoi ? Alors, les éclipses sonores, c'est un projet, comme vous l'avez dit, donc imaginé avec l'Astrolabe. L'idée était de proposer au public des concerts filmés, mais sous forme artistique. Enfin, voilà, c'est de proposer au public un bel objet visuel avec une scéno travaillée, etc. Donc, voilà. Et puis aussi montrer qu'on existe toujours, qu'on soutient encore les artistes et qu'il nous tarde de retrouver le public. Là, on vous a mis un petit aperçu de la programmation. Qui sont les artistes programmés, justement? Comment vous les avez choisis? Alors, les artistes, c'est des artistes qu'on soutient et qu'on défend au quotidien, tant au régional qu'au national. Donc, voilà, il faut savoir aussi que derrière un artiste, il y a tout un microcosme de producteurs, de managers, de tourneurs, etc., qu'on a envie de soutenir et défendre aussi pendant cette période un peu compliquée. Bien sûr. Donc, voilà. Et cette envie est un peu enfin, voilà, l'envie de soutenir tout ce microcosme est un peu la base de ce projet-là également. Et de dire au public qu'on est toujours présent et qu'on a vraiment hâte de les retrouver. Tous les artistes sont là. Ça se passe les samedis à 19h, à partir de demain, et les dimanches à 16h, parce qu'il y a aussi un volet jeune public. Ce sera donc à partir de demain, c'est sur les pages Facebook du Temps Machine et de l'Astrolabe que ça se passe. Et nous, on a un extrait en exclu que vous nous avez offert, chers amis de l'Astrolabe et du Temps Machine. C'est le concert de Gézir, Le Vent de Moi, capté au Temps Machine, qui sera diffusé le samedi 5 décembre à 19h, donc sur les pages Facebook de l'Astrolabe et du Temps Machine. Mais nous, on a un extrait en avant-première. Regardez. On est complètement envoûtés. Hein. J'ai l'impression que Sophie a accroché. Tu connaissais Gézir? Non, pas du tout. Ah, à découvrir. C'est vrai que ça a l'air magnifiquement filmé. Merci Marilyn de nous avoir offert cet extrait. On se donne rendez-vous sur la page Facebook du Temps Machine et sur la page Facebook de l'Astrolabe pour découvrir donc ces éclipses sonores. Ça commence demain. Rendez-vous à 19h. Nous, on va finir l'émission comme ça parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que de finir avec de la culture et de la musique. Salut Marilyn, à bientôt. Merci, à bientôt, salut. Et nous, on remercie aussi beaucoup notre invitée Olivia. Merci d'être venue nous parler du don d'ovocytes et du don de sperme, du don de gamètes en clair. Merci à vous. Donnez, Dieu vous le rendra, comme disait c'est qui Parlez-en, parlons-en. Parlez-en. C'est ça. Et n'hésitez pas à aller sur les sites pour vous renseigner, dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Merci à Sophie. Merci Émilie. Nous, on s'organise grâce à toi. On se retrouve sur ordelis.fr. Et toute la semaine prochaine, c'est Samuel Collin que vous aurez le plaisir de retrouver dans ce fauteuil pour vous présenter l'actu positive du Val-de-Loire. Moi, je vous dis à la semaine suivante et je vous souhaite un excellent week-end sur TV Tour Val-de-Loire, évidemment. Salut!